Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soraïti Guidant. Je m'appelle Sonia et je vous propose de nous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine avec des tarots et oracles que je mélange. J'explique, je divise la semaine en 3 parties et je mélange des tarots et des oracles. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, à ceux qui ne font que passer. Si vous aimez, likez, partagez, abonnez-vous. Et je fais également des lives et ce soir, comme tous les mercredis, j'en ferai un vers 18h30. On y va? J'espère que vous allez tous bien et on va commencer ce début de semaine, c'est-à-dire ce jeudi et vendredi, ce samedi, dimanche, ce lundi, mardi et mercredi. Alors, on commence toujours par le tarot de Marseille. Je ne connais pas les cartes, je les ai tirées à l'avance pour gagner du temps et je les découvre en même temps que vous. Nous avons la carte de l'arcane sans nom. Alors, cette carte qui fait peur à tout le monde et qui n'est pas une fin en soi, c'est un nettoyage, c'est-à-dire que nous nous débarrassons de choses qui ne nous correspondent plus pour avancer sur notre chemin. Vous voyez que le squelette avance après avoir épuré, nettoyé son passé. Ce week-end, nous avons la carte du chariot. En fait, dans cette période de confinement, malheureusement, certains le vivent très mal. Dans cette période de confinement, on ne peut pas parler de déplacement. En revanche, on peut parler de personnes qui arrivent à manier leurs chevaux pour aller dans la bonne direction. Donc pour ce week-end, nous dirons que vous savez maintenant dans quelle direction vous devez aller, même si vous avez longtemps hésité avec les deux chevaux qui sont chacun d'un côté. Vous avez longtemps hésité, mais une fois que vous avez coupé avec votre passé, vous avancez un petit peu plus confiant. Vous voyez, hein, c'est quand même un prince sur son chariot, pardon. Je vais vous la mettre là, comme ça vous la verrez mieux. C'est quand même un prince sur son chariot et enfin il a compris, il avance et il tient bien les rênes de son destin. Pour ce lundi, mardi et mercredi, nous avons la carte de la roue de fortune, effectivement. On passe à un autre cycle pour le début de semaine prochaine. Nous passons à un autre cycle après avoir épuré, nettoyé, balayé beaucoup de choses, vraiment fait un nettoyage en profondeur. Nous avançons enfin dans notre direction. Nous avançons et du coup, on fait tourner la roue de notre destin. Comme on dit, il faut faire un pas en avant pour que le destin nous aide, l'univers nous aide. Bien là, apparemment, on l'a fait puisqu'on a nettoyé, on a avancé et du coup, on termine un cycle de notre vie pour en débuter un nouveau en début de semaine prochaine. Notre état psychologique avec le Zen Dosho. Pour ce jeudi et vendredi, nous avons la carte du rebelle. On se libère de ces chaînes, de ces conditionnements, de ces croyances limitantes. Nous avons là un personnage qui se libère vraiment. Et vous avez vu, après le nettoyage, on est libéré. Sympa, hein? Ici, j'en ai eu 2 pour ce week-end. On retrouve l'harmonie qui est la carte numéro 10, comme la carte de la roue de fortune qui est aussi la carte numéro 10. On retrouve une harmonie enfin, puisqu'on sait maintenant où on va. Et on a le voyage. Donc, on rêve peut-être d'un voyage. Pour certains, on fait un voyage. Elle me brûle, cette carte, elle me brûle les doigts. C'est marrant. Elle me brûle les doigts. On fait un voyage. Ça peut être un voyage astral, ça peut être un voyage dans notre tête, en se projetant pour l'avenir, hein. En tout cas, on a des projets de voyage, des projets d'éloignement, des projets avec le chariot. On décide peut-être ce week-end de partir en voyage, de se préparer à un voyage. Ça peut être un voyage intérieur, comme un voyage extérieur. Mais là, je le vois plus comme un voyage extérieur. Début de semaine prochaine, on vous conseille d'arrêter de mettre tout en ajournement, c'est-à-dire que vous vous dites « Oh, bah, je ferai ça demain, oh, puis ça aussi, je le ferai demain, oh, puis ça... » Non, c'est maintenant, vous avez le temps. Vous êtes en confinement pour avoir le temps de faire tout ce que vous avez déjà reporté. Il n'est plus temps de reporter les choses, il est temps de les faire. Et en début de semaine prochaine, on vous dit de le faire. Alors, on continue. On a la carte de la lune pour ce jeudi, vendredi, une pleine lune. Donc,
ce sont les effets bénéfiques de la pleine lune que nous retrouvons donc ce jeudi et ce vendredi, qui nous ont permis de nettoyer, de nous libérer grâce à la pleine lune. Ça va parler à beaucoup, ça, je pense. Ce week-end, nous avons la carte de l'ours, animal totem, l'ours, vous pouvez aller le voir. Et puis, en même temps, ces signes de bonheur, nous avons retrouvé l'harmonie et nous avons retrouvé le bonheur, la confiance en nous. Début de semaine prochaine, nous avons la carte du lotus. Oh, c'est beau ça. Hein. Nous avons tourné un cycle de notre vie pour nous éveiller à qui nous sommes. L'histoire de la fleur de lotus, hein, vous savez, vous la connaissez tous, elle naît dans la vase, hein, donc vous avez eu peut-être beaucoup de problèmes par votre enfance, votre adolescence, votre âge adulte ou au début de votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes une super belle fleur parce que vous avez combattu tout ce par quoi vous êtes passé. Et aujourd'hui, vous êtes enfin épanoui. On passe à l'améthyste Love Oracle qui a décidé de venir avant l'oracle des miroirs, pourquoi pas. Je l'ai fait comme elle est venue. Hein. On nous parle de loyauté sincère, d'amitié fidèle pour ce jeudi et ce vendredi. Donc là, d'intégrité également. Donc là, pour ce jeudi, vendredi, vous avez des nouvelles, des amis, vous avez des amis qui vous soutiennent. En tout cas, vous gardez près de vous que ce qui est sincère et loyal. Tout le reste, nettoyage. Ce week-end, on nous parle de secrets, de pensées discrètes. Alors peut-être que tout simplement, vous avez en tête de partir en voyage. C'est un secret encore. Hein. Vous rêvez d'un voyage, peut-être en amoureux, ou peut-être d'aller retrouver votre dulciné et eux. On ne sait pas. En tout cas, c'est un secret. Il n'y a que vous qui savez. Début de semaine prochaine, nous avons la carte d'un homme. Donc pour les femmes, nous avons un homme à qui nous pensons. Et pour les hommes, c'est vous. C'est vous qui êtes représenté sur cette carte. Et donc pour appuyer le fait qu'il faut arrêter d'ajourner les choses, que vous êtes en changement de cycle et que vous êtes enfin épanoui. Donc l'oracle des miroirs qui arrive, nous avons la carte de la fécondité pour ce jeudi et vendredi. Donc les choses, vous voyez encore la lune hein, sur cette carte, hein, pardon, c'est de ce côté-là. Vous avez encore la lune qui est là et nous l'avions également là. Hein. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé à la pleine lune qui est en gestation, ce que vous avez pensé, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez décidé de libérer. Voilà, vous êtes vraiment dans le travail avec la pleine lune. Pour ceux qui travaillent avec la lune, vous avez ce travail-là avec la pleine lune qui est en gestation, qui est en train de naître. Ce week-end, on trouve des compromis, on a des négociations en cours, on se serre la main. Donc là, je pense que après avoir retrouvé l'harmonie, on trouve des compromis et on trouve l'harmonie. C'est sympa. Hein, ça peut être qu'on est d'accord pour faire un voyage après confinement, par exemple. Ça peut être aussi qu'on trouve un contrat, de travail et on est d'accord sur les clauses du contrat. En tout cas, les compromis sont trouvés et les compromis, il faut que ce soit équitable pour les deux parties. N'oubliez pas dans vos négociations d'être équitable pour les deux parties. Vous avez la balance derrière qui vous parle d'équité, d'équilibre. Pour le début de semaine prochaine, nous avons la carte accusation. Alors, quand on se sent accusé, on se sent coupable. On est donc dans un sentiment de culpabilité. Alors peut-être que vous vous sentez dans un sentiment de culpabilité par rapport aux personnes que vous avez donc quittées sur cette partie-là, des choses que vous avez laissées aller, hein, tout simplement. Là, vous avez trouvé un compromis avec certaines personnes, et là, vous vous sentez coupable ou on vous accuse peut-être du fait d'avoir laissé tomber certaines personnes aimeraient bien rester dans votre vie et voilà, elles vous accusent de les avoir lâchement abandonnées. Alors, c'est un sentiment et c'est un sentiment où à partir du moment où vous avez fait ce que vous ressentiez de bon pour vous,
Vous n'avez pas à vous sentir coupable. On peut vous accuser. À partir du moment où ce que vous avez fait est OK pour vous, tout est OK. Tout est OK. Alors, l'indigo, on nous parle de fleurs de vie, on se régénère, on se dynamise, on retrouve la santé. Ah, c'est bon ça, la fleur de vie qui nous redynamise, qui nous rééquilibre, qui nous protège. C'est une carte de protection. Ce week-end, on vous parle d'enfants indigo, d'hypersensibilité. Donc, hypersensible, oui, hein, y en a beaucoup parmi vous. Des enfants indigo, oui, également, il y en a beaucoup parmi vous. Et là, c'est en fait le travail de ces enfants indigo, le travail de l'hypersensibilité qui est mis à l'honneur ce week-end. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'équilibre avec la balance et de compromis trouvé. En fait, peut-être que vous avez subi, vous vous êtes senti, comme vous êtes hypersensible, vous avez senti peut-être agressé. C'est pour ça que vous avez laissé partir des choses, vous avez voulu faire sortir des choses de votre vie, car vous avez été trop touché par... de par votre sensibilité, je vais y arriver, et donc c'est pour ça qu'ensuite vous vous sentez coupable. Mais non, vous avez fait ce qu'il fallait puisque c'était par rapport à vous. On vous dit que qu'il y a un événement à venir dans les 6 mois, donc si ça a un rapport avec ce que vous avez laissé partir et que vous vous sentiez coupable, on vous dit que dans les 6 mois à venir, ça va aller. Pour ceux qui se posaient la question, bon, fin de confinement, machin, truc bidule, machin, nanana, est-ce que je vais trouver du travail après la fin du confinement? On vous dit dans les 6 mois à venir. Vous adaptez selon la question que vous posiez au moment où vous avez pris ce tirage en cours. Allez, on passe à l'amour avec l'oracle de Dorine Virtue. La première, c'est libérez-vous. Rappelez-vous, le rebelle, ça va bien ensemble. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, j'ai l'impression que ce jeudi, vendredi, il y a du ménage qui se fait. Hein, et on vous dit, hein, libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Vous voyez, cette licorne, la pauvre, elle est attachée, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est son pouvoir magique, c'est de pouvoir sauter la barrière. C'est de s'envoler, les licornes, ça court pas, ça vole. Hein? Vous ne connaissez pas le pouvoir intérieur que vous avez. Et avec cette carte, on vous le rappelle. Vous avez un pouvoir. Vous avez le pouvoir de vous libérer de situations qui ne vous conviennent pas. Vous avez le pouvoir de vous libérer de personnes toxiques, par exemple. Vous avez le pouvoir de vous libérer de vos croyances limitantes. Ce week-end, attirez votre âme sœur, des prières et des affirmations vous aident à trouver votre âme sœur. Donc ça, c'est plutôt pour les célibataires. Hein. Attirez votre âme sœur, mais ça peut être aussi pour les couples. Hein. Vous aimez votre âme sœur avec qui vous vivez. Eh bien, écoutez, vous avez le pouvoir de le réattirer à vous si vous êtes séparés. Et vous avez le pouvoir de le garder, de l'attirer toujours près de vous si vous êtes avec la personne. En fait, demandez-le à l'univers et l'univers vous le donnera. Donc la carte dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Début de semaine prochaine, on vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc rien n'est facile, on le sait, rien n'est facile. Et si vous êtes séparé de votre amoureux ou de votre amoureuse, on vous dit que, dû au confinement par exemple, on vous dit de faire un effort, que c'est pas grave, que voilà, ça renforce les liens, tout ça. Ça renforce les liens. On voit si les relations sont solides grâce à ce confinement. On le voit. C'est pas la distance hein, qui fait la différence. Hein. C'est l'amour que vous vous portez l'un à l'autre. Alors, les archanges de Dorine Virtue, leurs petits conseils. Hein. Pour ce jeudi, vendredi, nous avons l'archange Uriel qui vient nous donner le conseil de la claire connaissance. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées. Donc, écoutez vos intuitions. On ne le répétera jamais assez, écoutez vos intuitions. Vous voyez, elle vous fait du clin d'œil cette carte. Ce week-end, c'est l'archange Jophiel. Dégagez votre espace. Donc on vous disait, hein, faites du tri, libérez, nettoyez, voilà.
Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. On se met au ménage ce week-end, au ménage dans sa maison et dans sa tête, dans son intériorité également. Début de semaine prochaine, purification du chakra. C'est l'archange Métatron qui vient nous voir. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Parfois, quand vous dormez, vous en rêvez. Ça parlera à certains, hein. Les formes géométries sacrées. Quand on dort, parfois dans nos rêves, on en voit. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est beau? Et qu'est-ce que c'est que ça? Des formes géométriques sacrées. C'est l'archange Métatron qui vous les envoie pour vous purifier les chakras. N'hésitez pas à faire des méditations, purification des chakras. Le petit conseil des anges. Pour ce jeudi, vendredi, nous avons la carte de la gratitude. N'hésitez pas à dire merci. Merci, gratitude, gratitude, gratitude infinie à l'univers, le matin, le soir, pour tout ce qui vous arrive, pour tout ce que vous avez. Merci pour tout ce que vous avez eu. Merci. Et pour tout ce que vous aurez. Merci. Spontanéité, ce week-end, on vous demande de garder votre spontanéité, d'être joyeux, d'être vrai,